Voici la troisième et dernière partie de l'enregistrement portant sur les entendeurs de voix. Bonne écoute. Et je comprends que l'époque actuelle, les réticences des gens issus de la psychiatrie, de la psychologie, de s'intéresser à ce type de réalité, elle a fait que la pensée vient d'ailleurs, étant donné que lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, eh bien dans le passé, l'être humain a baigné dans un monde de superstitions. D'ailleurs, dans le passé des religions, il était courant de parler d'exorcisme, où ce que des êtres devaient libérer des individus qui étaient envoûtés par des entités. Il y avait des croyances à l'effet que des gens étaient possédés par des démons, des diables. Il y avait des croyances à l'effet qu'il y avait des sorcières. Et comme on l'a constaté, c'est que ça a mal tourné, notamment au Moyen Âge, jusque des gens ont été brûlés vivants, le cas des sorcières qui ont été brûlées vives. Et comme on veut se protéger des superstitions, des croyances, ben souvent ce qui arrive, c'est que dans le domaine de la science, on procède tout simplement à partir d'évidences matérialistes et on s'arrête là en disant ah, quand que les scientifiques nous donneront la preuve hors de tout doute que la pensée vient d'ailleurs, ben on travaillera avec ça. Alors qu'on fait erreur parce que si on n'est pas capable de composer avec de l'information qui sort du cursus scolaire, des idées reçues, eh bien, à ce moment-là, la science n'évolue pas. C'est sûr qu'il faut traiter cette information avec prudence pour ne pas retomber dans le piège des superstitions. Autrement dit, autrefois, un individu pouvait s'imaginer être en contact avec le démon, et si aujourd'hui, on part du principe que l'individu est en contact avec le démon, s'est dit qu'il est en contact avec le démon, ben on en refait la même... on reprend la même attitude de croyance totale en ce que dit l'individu, comme c'était le cas au Moyen Âge, et on ressemble de nouveau dans la superstition. Ce qu'il faut faire, c'est de réaliser que l'individu prétend être en contact avec une entité, et il faut être capable de regarder si l'impact de ce contact psychique que l'individu dit avoir est sain ou non, objectivement, à l'égard de l'individu, à savoir est-ce que ça empêche l'individu de fonctionner en société. Est-ce que l'entité lui donne en tête des idées qui l'empêchent de dormir? Donc, est-ce que ça l'amène de souffrir d'insomnie? Ensuite, est-ce que l'entité l'empêche, en plus de l'empêcher de travailler, de manger adéquatement? Est-ce que ça l'empêche par la suite d'avoir des loisirs ou c'est une entité qui amène des idées obsessives au sein de l'individu qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de se reposer, il est toujours dans un état d'anxiété, de crise, étant donné que l'entité lui dit qu'on est sur le point de vivre l'apocalypse, la fin des temps, et qu'il y a quelque chose de très grave qui va arriver. Est-ce que ça amène l'individu à vivre dans la peur? Oui ou non? D'ailleurs, on pourrait faire un questionnaire d'évaluation de l'individu sur le plan psychologique en fonction de son vécu avec l'entité pour déterminer si c'est un vécu qui est sain ou non. C'est-à-dire, est-ce que ça empêche l'individu de gérer adéquatement son argent, payer son loyer, donc de fonctionner, d'avoir un fonctionnement qui est sain en société. C'est de mon point de vue le questionnement qui devrait être fait et qui permettrait notamment aux entendeurs de voix d'avoir une vie qui est adéquate plutôt que de sombrer dans l'isolement dans lequel les voix internes vont prendre parfois le dessus sur eux. Et un autre élément qui peut être utile, c'est que les gens qui entendent des voix, en plus de ne pas croire aux voix, de réaliser qu'ils viennent d'ailleurs, c'est qu'ils doivent être capables de les contester et de s'en libérer. Donc l'individu doit développer une force de volonté lorsque la communication interne est là avec ces entités-là pour ne pas se faire dominer par elles et plutôt être le maître de son territoire psychique plutôt qu'être être la pantin, devrais-je dire, d'entités qui tirent profit de sa naïveté. En fait, l'individu qui vit une communication interne ne peut pas se permettre d'être naïf, de tout croire ce qu'on lui raconte parce que il risque de se mettre dans le pétrin, comme je le mentionnais tantôt. Sinon, pour ce qui est de l'intégration de cette communication interne que vivent les entendeurs de voix,
Eh bien, ce qui est important, c'est qu'ils fassent leurs recherches, qu'ils se renseignent. Les gens peuvent, entre autres, faire des recherches par rapport à la psychologie évolutionnaire supramentale, dont j'ai présenté quelques principes dans le cadre de cet enregistrement qui pourraient être utiles pour les aider à démystifier leur expérience, de dédramatiser la situation et de l'intégrer à un point tel que de tirer profit éventuellement de ces voies internes. Au lieu de voir les voies internes comme le présente souvent la psychiatrie comme étant un symptôme de la schizophrénie extrêmement pathologique, il faut plutôt voir les voies internes comme des présences. Et lorsque l'individu est capable de maîtriser sa conscience, ne plus en être victime, ne plus ressentir d'anxiété, de colère, de colère contre d'autres êtres humains, d'angoisse existentielle issue de ces voies internes, parce que la pensée est génératrice d'émotions. Donc, si une voix à l'intérieur d'une personne amène cette personne à s'imaginer qu'elle va mourir bientôt et qu'elle ressent un grand effroi, beaucoup de peur, eh bien, à ce moment-là, elle se vide de son énergie et elle est dominée par l'entité qui amène cette pensée-là. Donc, l'individu, éventuellement, à travers son ouverture qu'elle a, peut entrer en contact avec ce qu'on va appeler sa contrepartie cosmique, son esprit, et aller chercher de l'information utile de ces voix internes qu'elle entend pour vivre une vie qui est agréable, pour améliorer sa santé. Lorsqu'elle va entendre une voix interne qui va lui proposer une bonne idée de placement pour augmenter l'argent qu'elle va avoir au moment de la retraite, ben, elle peut en tenir considération. C'est pas juste négatif ce qui vient des voix intérieures, parce que souvent c'est associé à l'idée de démons internes, puis de diables, d'entités extrêmement noires, mais c'est pas nécessairement le cas, parce que des idées très créatives peuvent venir d'une communication interne. Autrement dit, un individu peut avoir une idée pour créer une invention qui va révolutionner les moyens de transport actuels ou perfectionner l'automobile pour réduire la pollution qu'elle engendre. D'ailleurs, il y a certains inventeurs qui vont dire qu'ils ont reçu la pensée de l'invention lors de rêves, ou ça peut être aussi à travers d'états de méditation, ou de calme, ou de méditatif, qui les a mis à être disponibles à une émergence d'une idée créative. Et c'est la même chose pour l'individu dans la vie de tous les jours. L'idée qui peut être utilisée de cette communication interne, c'est tout simplement des idées très terre-à-terre d'ordre pratique journalière. Donc, quelqu'un, par exemple, peut être en train de discuter avec une autre personne dehors et il peut lui venir en tête l'idée, ça peut lui dire intérieurement, « Va ranger ton linge, il va pleuvoir ». Et à ce moment-là, la personne est contente parce qu'elle va aller porter son linge alors qu'elle réalise que dehors, il est sur le point d'avoir de la pluie. Donc, le commentaire est avisé. Même sur le coup, elle n'y pensait plus trop parce qu'elle était absorbée par une communication qu'elle avait avec un voisin avec lequel elle discutait dehors. Et tout d'un coup, pendant la discussion, lui vient cette idée-là. Elle s'adapte. Ou ça peut être quelqu'un qui est sur le point de partir de chez elle. Et lorsqu'elle est en train de fermer la porte de son logement et de la barrer, il lui vient en tête l'idée n'oublie pas de ramener ton livre à la bibliothèque. Et là, elle dit c'est vrai, c'est une bonne idée, je vais amener le livre à la bibliothèque lorsque je vais être en route pour me rendre chez mon ami, étant donné que c'est sur le chemin. Donc, vous voyez, ça peut être utile, ça peut être la même chose à l'épicerie, où ce que la personne est sur le point de finir son épicerie et ça lui dit intérieurement, n'oublie pas d'aller acheter du lait. Et là, c'est vrai, elle réalise, j'ai oublié d'acheter du lait. Donc, vous voyez qu'elle peut tirer profit dans sa vie de tous les jours d'une manière extrêmement pratique de cette voix intérieure qu'elle peut entendre, ou ses voix, tout dépendant, en ayant une intégration qui est constructive, qui va faire en sorte qu'elle va utiliser créativement la pensée, au même titre que l'artiste peut le faire lors d'activités de brainstorming, de remue-ménage, où ce que la personne artistique va sélectionner par rapport aux différentes pensées qui se présentent à elle, celle qui est la plus appropriée et qui va être la plus prometteuse pour trouver un concept de film, un nom de groupe de musique ou de chanson. D'ailleurs,
cette communication interne peut donner place à l'émergence de créativité qui vont s'exprimer à travers l'art. Ça peut donner des idées de toiles, de peinture et d'inspiration. D'ailleurs, par rapport au phénomène de l'inspiration, traditionnellement, il était question, par les croyances religieuses, que l'inspiration venait de Dieu. Alors, c'était Dieu, dans sa grandeur, qui inspirait l'individu artistique à faire la toile, la peinture, l'œuvre d'art. Et on peut reconfigurer cette notion-là en époque actuelle. Au lieu de partir du concept de Dieu, on peut partir de la notion qu'une entité peut donner en tête l'idée à une personne de faire une peinture et d'agrémenter la vie de la société qui va bénéficier de la beauté de cette peinture-là par la suite. Donc, concernant le phénomène des entendeurs de voix, c'est que l'essentiel de mon propos, c'est qu'éventuellement, la psychologie conventionnelle de type matérialiste, qui se base sur des évidences physiques, associées notamment aux neurosciences et aussi à des approches qui sont très terre-à-terre, là, comme cognitivo-comportementales ou psychanalytiques, qui intègrent tranquillement une dimension cachée, l'inconscient, quelque chose qu'on ne mesure pas en laboratoire, mais qu'on prête existence. Donc, c'est les approches de la psychologie classique qui ont fait école, devront éventuellement tenir compte, devront être pris en compte, continuer à être pris en compte, mais les intervenants et également les gens qui vivent le phénomène d'entendre des voix devront tenir aussi compte de l'approche de la psychologie évolutionnaire associée à la conscience supramentale s'ils veulent avoir un autre point de vue sur leur vécu, leur expérience, et aussi dans le but, en fait, d'aider, d'améliorer leur sort, leur situation, stabiliser leur état mental, leur ego, et sortir du rôle de victime de la pensée, notamment, qui est le lot de beaucoup d'individus qui prennent contact avec cette réalité interne sans y être préparés au préalable par l'éducation. D'ailleurs, éventuellement, il pourrait être utile que dès le primaire ou le secondaire, les jeunes individus en développement aient non pas accès à un cours de religion, de petits catéchistes ou d'éthique et de culture religieuse, mais plutôt un cours tout simplement de psychologie intégrative de leur vécu. Comment gérer, entre autres, la pensée, parce que l'essentiel de mon propos porte sur la gestion intelligente de la pensée, pour que la personne en fasse un usage adéquat dans la vie de tous les jours, étant donné que c'est à partir de la pensée que la personne va prendre parole et qu'elle va également commettre des actions dans sa vie, donc poser des gestes. Donc, c'est très important qu'à ce moment-là, qu'elle en fasse une gestion adéquate et ça devra venir éventuellement dans le temps où ce que les éducateurs, les professeurs, les enseignants donnent cette éducation fondamentale en termes de gestion de pensée, donc à travers de cours à caractère psychologique que l'enfant pourra connaître dès le plus jeune âge de sa vie, plutôt qu'être mis en contact avec de la communication interne, parfois à l'âge adulte, parfois suite à des traumatismes comme la perte d'un être cher, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi ou tout autre événement qui va ébranler l'ego dans ses structures et qui va lui forcer à s'intérioriser ou qui va faire en sorte qu'il va vivre de l'isolement, comme par exemple quelqu'un qui vit une perte de travail et qui se ramasse seul chez lui. Eh bien, à ce moment-là, il y a plus d'espace pour être en contact avec les voix intérieures. Donc, éventuellement, ça doit être intégré à la société, cette psychologie-là. Et je vous invite à vous renseigner sur la psychologie évolutionnaire ou supramentale, tout simplement en faisant des recherches sur Internet. De plus en plus, il y a de l'information qui est présente. Et éventuellement, ça devra mener à une intégration de la psychologie classique et la psychologie nouvelle pour qu'il y ait une synthèse entre les deux visions du monde et que l'individu puisse en bénéficier.